Je suis pas née au hasard. Ah. Je ne suis pas née au hasard. Ah. Je poursuis un objectif, celui que Dieu a mis en moi. Je poursuis une vision, celle que Dieu a mis en moi. Je ne suis pas née au hasard. Ah, ah. Je ne suis pas née au hasard. Je poursuis un objectif, celui que Dieu a mis en moi. Alors c'est parti pour le mois de mars, mois dédié à la femme. Messieurs et dames, heureuse de vous retrouver sur les antennes de Mamouja Canal Télévision sur la descente 38 à Sainte-Mécasse. Bonjour et bienvenue dans notre émission Femmes de pouvoir. Je ne serai pas seule aujourd'hui. Je reçois pour vous une femme docteur. Bonjour madame. Bonjour. Pourriez-vous vous présenter à notre public? Je réponds au nom de Mme Esther Tour. Comme vous le voyez, je suis maman de 7 ans. Je suis médecin. Je suis mère de 3 enfants. Je suis mariée, mère de 3 enfants. Ensemble avec vous, nous parlerons du métier de docteur et elle essaiera un peu de nous éclaircir. Alors, docteur, pourriez-vous nous parler de vous, de votre parcours? D'accord, merci beaucoup pour la question. En deux, je ne suis pas devenue médecin comme ça. Il y a un parcours, il y a un chemin à poursuivre. J'ai commencé avec des études maternelles. J'ai fait les écoles primaires au lycée de Lille. J'ai fait l'école secondaire toujours au lycée de Lille. Puis après, j'ai embrassé la carrière médicale. En fait, ça n'a pas été facile. Il y a certains qui deviennent médecins par vocation depuis les bas âges. C'était par exemple moi qui servais médecin au moins de petits enfants, à l'âge déjà de 3 ans, qui entrent par moment là au cabinet, qui me disent déjà, docteur, je devrais aussi un jour porter la blouse comme toi. Mais moi, pendant que j'étais à l'école primaire, en tout cas, je n'avais pas la vocation de devenir médecin. Pourquoi oui, j'y arrive. Petit à petit, arrivé à l'école secondaire, il y a ma soeur qui a fait la médecine. J'ai une grande soeur qui a fait la médecine. Et c'est à partir d'elle que j'ai aussi pu aussi avoir cette envie d'avancer la carrière médicale. Du fait qu'elle rentrait tout dans la maison, elle mettait des séries genre qui parlaient de la médecine, docteur Marabous, ainsi de suite. J'étais toute petite là. Le fait de rester tout le temps à s'écouter, elle me demandait, tu vois, tel médecin, il y a tel pathologie, il y a tel patient qui est là, ainsi de suite. Petit à petit, ça a aussi commencé à m'inspirer. Et je signale aussi que je suis la 3e personne dans ma famille à faire la médecine. Après elle, il y a aussi mon frère qui a fait médecine. Ce sont ces 2 personnes-là aussi qui m'ont vraiment inspiré, bien que ça n'a pas été facile. Moi, j'aspirais à être un jour une secrétaire de métier. Donc, vous avez été inspiré par votre soeur, de la famille de Général Merci. Ok, d'accord. Pour Simon, quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Votre état civil marié? Oui, je suis mariée, comme je l'ai dit au début, mère de 3 enfants. Et vous êtes, quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans votre métier? Étant donné que vous êtes femme et femme de foyer? En tout cas, ce n'est pas facile parce que si je dois dire la vérité, moi je me suis mariée depuis que j'étais en 3e radio. Donc j'ai combiné et les études, et les mariages, et les enfants. Ça n'a pas été facile pour moi, mais ce que j'ai compris avec mon parcours, c'est Dieu qui m'a accordé cette force. C'est Dieu qui a permis que je puisse aujourd'hui maintenir le nom en tant que médecin. Je rencontrais beaucoup de difficultés telles que la fatigue, par exemple. Tu dois t'occuper des travaux ménagers, tu dois t'occuper de ton mari, tu dois t'occuper de tes enfants, tu dois lire en même temps.
Mais ce que j'ai compris aussi, Dieu a doté les femmes d'une certaine capacité exceptionnelle. Une capacité à tout gérer. Oui, à tout gérer, à toucher par-ci par-là en même temps. Ça n'a pas été facile, je l'avoue, mais avec le courage, avec la persévérance, et Dieu a aussi permis que je sois à côté de quelqu'un qui me poussait tout le temps à aller de l'avant. Qui m'encourageait tout le temps. C'est aussi ma famille qui était là à mes côtés, qui pouvait m'encourager. Ça arrivait comme moi, je me réveille d'un bon matin, je te dis non, je n'ai pas envie d'aller. Mais je regarde dans les yeux et te dis non, ma chère, tu dois y aller. Et moi, je voulais rester pour moi. C'est une petite chose à faire à la maison et je vais t'aider. En tout cas, c'est comme ça que je suis arrivée à surmonter ces difficultés. Et quand vous êtes du domaine médical, vous recevez des fois des cas de femmes victimes de violences sexuelles. Comment vous avez réagi? Oui, ce ne sont pas des cas qui sont exclus de consultation. Ça nous arrive dans le moment de recevoir des femmes qui sont victimes de viol. La première chose à faire devant ces femmes, c'est de chercher d'abord à prendre en charge les séquelles de cet acte de viol. Parce que, comme vous le savez bien, c'est une femme qui va se présenter devant vous avec beaucoup de tristesse, beaucoup de douleur, parce que ce n'est pas un sujet de joie, en fait. La première des choses, on commence d'abord par se mettre à leur place. On fait ce qu'on appelle de l'empathie. On compatit avec elle. Parce que ce n'est pas facile de voir une femme qui est bien portante en un coup, je ne sais pas, parce qu'il y a beaucoup de types de viols. Il y a des agressions sexuelles. Il y a certaines personnes qui cherchent à manipuler par exemple les corps de femmes. Il y a des agressions non seulement physiques, mais aussi psychologiques auxquelles nous assistons ces derniers jours. Il y a de ces hommes qui détruisent nos jeunes filles, qui n'ont pas encore l'âge, par exemple, de parler du sexe ou de faire un sexe. Mais il y a certaines personnes qui les amènent à les faire créer. Alors, en tant que médecin, l'objectif, si l'acte est déjà arrivé, nous, en tant que médecin, nous devons chercher à faire un document médico-légal. Par exemple, si c'est une agression qui est récente et la personne est venue consulter dans les heures, dans les jours qui suivent l'agression en question, il y a un examen physique qu'on doit faire pour attester si réellement la personne est victime d'un viol. Ici, on atteste que c'est là, si les faits ont réellement eu lieu, nous allons faire un document médico-légal. Et nous allons demander à la dame en question, la justice est là, il y a le droit de la femme, on peut aller là-bas porter plainte, et peut-être par là, ces personnes vont chercher comment mener des investigations afin de pouvoir arrêter les agresseurs en question. Mais de notre côté, nous n'allons pas la laisser ainsi, nous allons multiplier les consultations. Parce que ce sera une dame qui va nécessiter de faire une psychothérapie. Parce qu'elle va se présenter avec les temps, elle peut développer ce qu'on appelle les troubles anxieux. Elle peut faire une dépression, elle peut se sentir blessée, elle peut être dans un environnement de tristesse. Alors nous n'allons pas la laisser ainsi. Nous allons programmer des séances de consultation afin de pouvoir remédier aux séquelles du viol. Et quel conseil pouvez-vous donner à toutes ces femmes victimes de violences sexuelles oppressées? Elles n'arrivent plus à se remettre dans la société. Je pense que notre gouvernement s'en occupe déjà. Alors, moi, en tant que médecin, le conseil que je peux donner, c'est de demander à ces femmes de s'intégrer encore une fois de plus dans la société. Ouais, je sais que ce n'est pas facile, mais avec la volonté de
face à leur d'art. Elles doivent toujours aimer leur propre vie. Elles doivent se sentir dans la peau de femme avec grand F. Elles doivent s'élever, si possible, elles doivent lire, elles doivent chercher un boulot, elles doivent s'intégrer en fait dans la société, bien que ce n'est pas facile. Elles doivent tourner de page. Question, ce que nous pouvons le dire, même si ce n'est pas facile. Mais je pense que le temps, c'est quelque chose qui aide à penser les blessures ou les plaies que nous avons rencontrées dans notre vie. Donc, avec le temps, petit à petit, et avec les consultations multiples que les médecins peuvent réaliser face à leur égard avec la psychothérapie, en tout cas, ils peuvent se retrouver s'impliquer encore davantage dans la société. Alors, on a toujours dit que le métier de médecin est un métier de l'homme. Il y a des étudiants qui aspirent à faire la médecine. Et pour ces puisque c'est pas facile aussi. Il y a des gens qui découragent en disant que la médecine prend du temps. Quel métier vous pouvez vous donner à cette médecine? Ben oui, la médecine, c'est une chose qui doit être faite d'abord avec beaucoup d'amour. Parce que c'est un service qui demande beaucoup de patience, qui demande de s'oublier par moment. S'oublier donc quand tu es au poste. Quelle que soit l'urgence peut-être que tu peux avoir chez toi à la maison, quel que soit le problème que tu peux avoir chez toi à la maison, il faut l'oublier. Pourquoi? Parce que nous traitons les êtres humains. Ce n'est pas un bâtiment où tu peux peut-être te tromper au lieu de mettre la brique quelque part ici qui te trompe et tu te dis on va démolir et puis après on va les faire, on va donner la forme qu'il faut. Mais nous nous retrouvons devant les êtres humains, quelqu'un qui respire. Donc moindre erreur, moindre geste, la personne est partie. Alors à toutes ces personnes et élèves peut-être qui aspirent à devenir médecin, je vous demande seulement d'avoir beaucoup de courage, d'aimer réellement votre métier, d'aimer le prochain. Parce que c'est avec l'amour du prochain qu'on arrive aussi à exécuter nos tâches en tant que médecin. Il faut d'abord qu'il y ait de l'amour, il faut qu'il y ait de l'empathie, il faut qu'il y ait du courage. L'amour, c'est que vous faites. De l'amour d'abord pour notre prochain, parce que tu le vois devant toi, qui te donne la peine qu'il ressent. Peut-être qu'il a une douleur, il en a quelque part, il a un problème quelconque qui les perturbe. Si tu n'as pas d'abord l'amour envers cette personne, tu vas bien t'accompagner. Donc ça demande d'abord de développer le sens du mot, si je peux dire, le sens de l'amour. C'est mettre à la place de l'autre. Si c'était moi, si c'était ma soeur, si c'était mon père, si le gars c'était pour qui souffrir autant de semaines, autant de jours, et chercher à pallier à ça, chercher à pallier à ça, c'est chercher à trouver une solution, faire de toutes tes capacités afin que tu puisses trouver et l'aider à son problème, l'écouter, parler, lui donner ce dont il a besoin, ça veut dire produire, ça veut dire conseils, parce qu'on n'est pas sur un médecin pour lui, ils sont là aussi pour lui, c'est ça. Et ça fait combien de temps que vous êtes médecin? Moi, je pense que ça fait déjà 6 ans que je suis médecin et j'ai eu mon diplôme en médecine primaire. Et comment vous apprenez à gérer les enfants à la maison? Parce que c'est si important de les savoir. Oui, c'est aussi important de les savoir. Comme je viens de vous dire, ce n'est pas que parce que nous sommes médecins, on prend toutes les heures, 24 heures. Nous avons aussi des petits moments de liberté. Ça veut dire, j'adopte un peu mon horaire par rapport à celui des enfants, mais c'est plus mon horaire qui est adapté. Pourquoi je dis ça? Parce que les enfants dépendent de moi. Les enfants vont du matin jusqu'à les après-midi, ils sont déjà à la maison. Il y a de ces jours où je m'arrange aussi de quitter très tôt. Et quand je quitte très tôt, je cherche à passer du temps avec les enfants, leur poser des petites questions, organiser des petites sorties. Et par moment, quand il s'est fait soir, quand ils doivent aller au lit, j'essaie toujours d'être présente, comprendre leurs petits soucis, comment tu as passé ta journée,
vraiment à ce qu'ils font, à ce qu'ils disent. On fait des petites blagues, ainsi de suite. C'est un peu ça ma façon de s'organiser. Et enfin, donc, pour finir, quel nom pouvez-vous donner? Qu'est-ce que vous pouvez dire à toutes ces femmes qui le suivent? Bon, à toutes les femmes qui sont en train de me suivre, aujourd'hui nous sommes dans un monde où nous parlons de l'égalité de genre. C'est pour dire quoi par rapport à ça? Femmes, vous êtes dotées aussi de beaucoup de capacités et beaucoup d'intelligence en vous. Ne cherchez pas à vous minimiser, vous êtes capable aussi d'étudier, vous êtes capable aussi de travailler, vous êtes capable de diriger de grandes entreprises de la place, parce que la parité qu'on cherche, ce n'est pas sur le plan physique. Naturellement, physiquement, les êtres humains, sexe féminin, sont faibles. On les cherche sur le plan intellectuel. Donc, beaucoup de courage à vous, réveillez-vous, battez-vous afin que vous soyez appelés aussi femmes au grand F et diriger de grandes entreprises, occuper tous les postes possibles qui peuvent être là présents. Dès que vous avez les opportunités, essayez de les saisir. N'allez pas vers l'arrière, mais plutôt aller vers l'avant. Les prochains rendez-vous, c'est pour demain. Merci à vous de nous avoir suivis et à la prochaine.